Eh bien voilà, on va enfin pouvoir faire cette petite vidéo qu'on pense faire depuis un mois, Julia. Oui, alors nous voici en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver, Canada. au Canada, juste à côté, à 3 minutes à pied de notre fille Naomi et les enfants. Et nous avons passé un mois et on s'est rentré. Voilà. Et on voulait juste vous faire un petit coucou et vraiment remercier tous ceux qui pensent à nous, prient pour nous, parce qu'on avait vraiment besoin de ce petit break. Hein? Tout à fait, ça nous a permis aussi de mettre la dernière touche à mon livre, de le relire ensemble. Et puis j'ai pu l'envoyer à l'imprimeur ce matin. Et donc on n'a pas perdu notre temps. Et puis surtout, on a visité notre famille parce qu'on part du principe aussi que le premier ministère, eh bien c'est notre famille, ce sont nos enfants. Alors nous, nos enfants, on les a répartis sur un peu le globe. Et alors il y a certaines personnes qui ont leurs enfants qui habitent juste à côté de chez eux, et c'est super. Et quelqu'un nous demandait si c'était pas trop difficile pour nous d'avoir nos enfants répartis comme cela, puisque Naomi est au Canada, Jonathan est en Angleterre, bon, Timothée est à Paris, Elisa est sur Grenoble. Mais la réponse, c'était que ce que nous voulons pour eux, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils soient heureux dans leur destinée, même si c'est loin de nous. Et puis, on ne leur a pas donné l'exemple, tous les deux. D'être très sédentaires, on dit, voilà. On les a donné peut-être le goût de voyage depuis qu'ils étaient petits. Et nous-mêmes, comment on s'est rencontrés, il y a plus de 44 ans maintenant, n'est-ce pas? Mais tu as quitté les États-Unis où tu habitais à l'époque, et puis tu as tout lâché pour venir, merci chérie, habiter, te marier avec moi dans ce pays alors que tu connaissais à peine la langue. Voilà. On ne réalise pas toujours les sacrifices que les gens font par amour. Et plus de 40 ans plus tard, je me trouve encore en France. Et voilà, on verra combien de temps Naomi va rester ici, mais ils sont super bien et entourés dans une bonne église, utile pour leur famille. Et voilà, c'est génial. En tout cas, ça nous a fait beaucoup de bien. Et je vous encourage tous de parfois prendre des vacances, pas parce que tout le monde fait prendre des vacances, mais de vraiment changer de l'air, prendre des moments de repos, réfléchir sur la vie. Pour faire des bilans aussi, voilà, avant de rentrer dans un nouveau chapitre. C'est ça. Et donc c'est ça ce qu'on a essayé vraiment de faire pendant tout le temps qu'on était là, et vraiment on se sent ressourcés. Et autant qu'on était hâte de venir, eh bien, on est hâte d'entrer pour voir ce que le Seigneur il a préparé pour nous là-bas. Il y a un temps pour tout, hein? Mais on a pu se promener dans ces paysages merveilleux. Wow, ça nous change vraiment du sud de la France qui est aussi très beau. Ces grands arbres là, très hauts, ces forêts, wow. On a fait des marches extraordinaires. On se serait cru des fois dans de ces westerns, là, tu sais, du Grand Nord, là où il y a... Tu as l'impression qu'il y a un Indien qui va surgir dans la forêt à chaque instant. Et ça fait du bien. Ça, c'est l'avantage de pouvoir voyager, n'est-ce pas? Puis, vous savez, Dieu donne des dons aux hommes. Il y a des personnes, dès qu'ils quittent leur petit village, ils sont complètement déstabilisés. Nous, voyager, ça fait partie de notre vie depuis le début. Et on s'adapte très facilement. Surtout que là, il y avait le décalage horaire, combien de 9 heures, hein? Voilà. Alors là, on vient de s'habituer au décalage horaire et on va repartir. Pour refaire la même chose dans l'autre sens. Pour refaire dans l'autre sens, donc la même chose. Eh bien, la soixantaine passée avec Julia, on n'a pas l'intention de s'assagir dans le sens où, eh bien, maintenant, on considère qu'on est trop âgé pour pouvoir, eh bien, justement bourlinguer comme cela. Non, on a l'intention vraiment même de vivre toutes les choses qu'on n'a pas pu vivre jusqu'à présent, parce que nous croyons que Dieu nous fait rajeunir comme l'aigle, et que s'il nous a gardés jusqu'à présent, comme on le dit souvent, si tu as gardé, parce qu'on est passé par une année assez spéciale en 2021, eh bien, c'est pas pour faire du tourisme, c'est que Dieu a vraiment quelque chose pour nous, quelque chose de bon, et nous voulons être disponibles pour pouvoir continuer à le servir dans des choses nouvelles aussi. Ça n'a pas toujours besoin d'être une répétition de tout ce qui s'est déjà fait. Merci Seigneur pour hier, mais aujourd'hui nous sentons qu'il y a un nouveau chapitre, une nouvelle page à écrire, alléluia, et nous voulons rebondir à partir de l'épreuve
épreuves que nous avons vécues vers plus, vers mieux, plus loin, comme seul notre Dieu est capable de nous permettre de le faire. Il y a ce passage dans l'Écriture qui dit « racheter le temps ». Wow. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il peut nous faire rattraper une année, 2 années, 10 années perdues en l'espace juste de quelques jours, parce qu'il a la faculté vraiment de transformer toutes les situations et de les faire concourir à sa gloire et au bien de ceux qu'il aime. Voilà, donc on va rentrer en étant bien ici. On a passé du temps dans la prière, on a cherché la face de Dieu, on lisait la Bible tous les matins avec un petit expresso qu'on a trouvé en centre-ville. Étude biblique expresso, hein? Le Oui, matin, on se faisait tous les deux. Il ne faut pas oublier les cinnamon buns, hein, ces brioches au cannelle là, qui sont juste extraordinaires. En tout cas, on rentre avec beaucoup d'inspiration et nous avons hâte de voir ce que le Seigneur il a préparé d'avance pour nous, pour ces prochains chapitres. Donc, on vous encourage et pour la fin de cet été, essayez de rester au frais. C'est vrai qu'il faisait un peu moins chaud ici que là-bas en France, mais on se prépare. Hein? La chaleur a fini par arriver ces 2 derniers jours et puis on va la retrouver en France. Et nos enfants, ils nous attendent à la maison. Un dernier petit mot, nous avons logé pendant un mois dans ce lieu que nous louions et on apprécie vraiment cette porte qui m'a fait penser à la porte des étoiles, qui fait penser aussi à... Ah oui, une maison Hobbit, hein, peut-être un petit peu. Mais en tout cas, c'est magnifique. Et nous avons passé vraiment un bon moment. Donc, chaque fois, on essaie d'être dans un endroit un peu original. Dans la dernière fois, on avait loué une maison sur l'eau. Hein. Cette fois, on a loué cet endroit, c'est particulier aussi. Et puis peut-être la prochaine fois, on louera une maison dans les arbres. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et puis à bientôt en France.